Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais comme d'habitude saluer les gens qui sont déjà parmi nous. Il y a une vingtaine de personnes. Anas est avec nous, Yossi est là, Daria est là, Victoria Jacques est là, Alama est avec nous, Bickert aussi, Widad, Barty est là, I Just Called et Sapna aussi. On va voir s'il y aura beaucoup de monde ou pas aujourd'hui. Ça va être très intéressant. En tout cas, ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Et puis on va commencer comme d'habitude avec la première rubrique. Et la première rubrique, c'est la question du jour. Et la question du jour, c'est ce que je préfère faire avec mes amis, c'est... C'est pas vraiment une question, mais continuez la phrase et expliquez-moi ce que finalement vous préférez faire avec vos amis. Allez-y. Alors, Sissi Mardiati nous rejoint. Bonjour à vous. Si vous pouvez participer et continuer la phrase « Ce que je préfère faire avec mes amis, c'est... » Écrivez votre phrase. Alors, c'est Alama qui, en premier, nous dit ce que je préfère faire, c'est jouer à Fall Guys et Among Us, c'est comme le loup-garou. D'accord, très bien. Personnellement, j'ai testé Fall Guys, mais je laisse mon fils jouer. C'est plus agréable à regarder. Zéland Zen nous dit ce que je préfère, c'est jouer aux échecs. Très bien écrit aussi. Azra, je ne sais pas ce que vous écrivez, Azra. Bienvenue dans le cours, mais il faut écrire en français, s'il vous plaît. Je vois que les autres sont un petit peu lents, alors je ne sais pas, est-ce que ça ne vous inspire pas? Widad nous dit « Ce que je préfère faire avec mes amis, c'est de me promener ou de nous promener ensemble et d'aller dîner en fin de journée. » Sapna qui dit « Je préfère faire avec mes amis, c'est la partie avec eux. » D'accord, très bien. Donc, faire une fête. Faire une fête. Bickert qui nous dit « Je préfère bavarder dans un café et dans un restaurant. » Daria qui nous dit « Ce que je préfère faire avec mes amis, c'est danser et communiquer. » Ce sont deux activités ordinaires qui peuvent rendre la vie épanouissante, amusante et passionnante. Barty qui nous dit « Ce que je préfère, c'est faire du sport avec mes amis. J'adore jouer au tennis de table, au badminton et
au cyclisme, vous aimez faire du cyclisme. Très bien. Moi aussi, j'adore le badminton. Yossi qui nous dit: je préfère voyager ensemble dans différents pays en Europe. Nous avons déjà fait beaucoup de voyages avec nos amis, avec un S, de Pologne. Darren qui nous dit: j'aimerais faire de la randonnée avec mes amis cet automne. Bah écoutez, si nous sommes optimistes et que la situation continue comme ça, c'est probablement possible. Alors, I Just Called qui nous dit: ce que j'aime faire, c'est faire un barbecue avec mes amis. Regarder un film d'horreur la nuit ou faire du shopping. Un bon film d'horreur, ça rapproche les gens. Dessarlika qui nous rejoint. Bonjour, vous pouvez participer au prochain exercice. Pardon, j'étais trop rapide. La douceur du jour, eh bien, regardez. La douceur du jour, c'est ce qu'on appelle un salammbô ou un gland. Moi, quand j'étais petit, on appelait ça un gland, mais on peut appeler ça aussi un salammbô. Alors, regardez, nous allons comme d'habitude découvrir ce salammbô en 3 points. Alors vous remarquerez qu'il est quand même pas mal et je peux vous assurer que c'est délicieux. Assez basique mais délicieux. On y va avec la première chose. Le salammbô ou le gland est une pâtisserie française. Un chou garni de crème pâtissière à la vanille, puis glacé au sucre cuit ou cassé. Pourquoi c'est au cassé? Je ne sais pas, c'est ou cassé. Le salammbô ou le gland est une pâtisserie française, un chou garni de crème pâtissière à la vanille, puis glacé au sucre cuit ou cassé. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, nous étions à la recherche de 3 éléments. La première chose, c'était chou. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, parce qu'on avait parlé de pâte à choux, quand on a parlé de religieuse, quand on a parlé d'éclair. Donc, chou, on l'écrit C-H-O-U. Ensuite, c'était vanille. Vanille, normalement, en général, vous savez bien l'écrire. Je regarde ce que vous m'écrivez et pour l'instant c'est bien, donc V-A-N-I-L-L-E, vanille. Et puis la dernière chose, c'est un substantif et c'est le sucre. Donc ici, nous avons la préposition à plus le qui se transforme en O.
sucre, vous allez l'écrire, donc S-U-C-R-E. Allez, continuons avec la deuxième chose. Le nom de la pâtisserie viendrait d'un des noms de la déesse Astarté qui a inspiré le prénom de l'héroïne du roman Salammbô de Flaubert. Le nom de la pâtisserie viendrait d'un des noms de la déesse Astarté qui a inspiré le prénom de l'héroïne du roman Salammbô de Flaubert. Écrivez les mots qui manquent. Alors, la première chose, eh bien, c'est le verbe venir. Le verbe venir au conditionnel présent. Viendrait, souvenez-vous, terminaison A, I, T. D'accord? Donc, c'est vraiment le conditionnel présent. Attention, Baharti, vous avez mis le futur, mais c'est vraiment le conditionnel présent. Yesero, vous avez mis le présent. Faites attention. Et I just called, regardez la forme. Hein. C'est le verbe venir au conditionnel présent. Je regarde les autres. Desarlika avec un T viendrait. Ensuite, la deuxième chose, c'était inspirer. Alors, inspirer ici, hein, nous devons, regardez, le mettre ici au masculin. Inspiré, parce que ça a inspiré le prénom de l'héroïne. Et ensuite, la dernière chose, c'était le roman. Alors faites attention, ici on parle du roman, c'est-à-dire on parle d'un livre. Hein, nous parlons de l'auteur Flaubert qui a écrit des romans, et un de ces romans s'intitule Salammbô. Donc, roman, R-O-M-A-N. Yossi. Ouais, d'accord. Ok. Faites attention, Yossi, vous avez mis romain, mais ici, c'était vraiment roman, hein, c'est-à-dire tout simplement la forme littéraire, hein, d'une fiction. Regardons la troisième chose concernant ce gâteau. Le gâteau rendrait également hommage à un opéra d'Ernest Reyer de 1890. Le gâteau rendrait également hommage à un opéra d'Ernest Reyer de 1890.
Alors ici, trois choses. La première chose, eh bien, c'est le verbe rendre, hein, puisque l'expression c'est rendre hommage à quelqu'un. Donc ici, c'est toujours du conditionnel. Rendrait, donc D-R-A-I-T. D'accord? Et là, je vois que formidable. C'est formidable. Tout le monde a mis la bonne forme. L'autre chose, c'est hommage. Alors, hommage, Barty, faites attention, c'est avec un H. Alors, on ne le prononce pas, mais il doit être là quand même. Morteza, oui. Et puis, en fait, la dernière chose, c'était une année. Et l'année, c'est 1890. Je regarde, 1890, c'est très bien écrit, effectivement. Allez, lecture des trois choses, si vous voulez bien, et j'espère que vous allez lire avec moi. Le Salammbô, ou le gland, est une pâtisserie française, un chou garni de crème pâtissière à la vanille, puis glacé au sucre cuit ou cassé. Deuxième chose, le nom de la pâtisserie viendrait d'un des noms de la déesse Astarté, qui a inspiré le prénom de l'héroïne du roman Salammbô de Flaubert. Troisième chose, le gâteau rendrait également hommage à un opéra d'Ernest Reyer de 1890. Le saviez-vous? Michel de Nostredame est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence et mort le 2 juillet 1568 à Salon de Provence. C'est un apothicaire et auteur français. Pratiquant l'astrologie, il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde sous le nom de Nostradamus. La première édition des prophéties est publiée le 4 mai 1555 par l'imprimeur lyonnais Massé Bonhomme. Les prophéties ont donné lieu à la publication de près de 10 000 ouvrages dans de nombreuses langues. Allez, et nous attaquons comme d'habitude le verbe du jour. Le verbe du jour, c'est la possibilité de découvrir un verbe et surtout sa conjugaison. Et aujourd'hui, nous allons voir un verbe qu'on utilise assez facilement, c'est le verbe connaître. Donc, connaître, on va découvrir bien sûr, regardez, l'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. Et comme d'habitude, nous attaquons avec le présent de l'indicatif. Et je vous demande la première personne, le s'il vous plaît.
Alors, je vois que vous êtes très très réactif, et effectivement, donc le verbe connaître au présent, c'est je connais, C-O-N-N-A-I-S. S'il vous plaît, le futur simple de l'indicatif, toujours la première personne, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez faire plaisir aux personnes de l'Académie française, vous pouvez garder le circonflexe sur le premier i. Si vous êtes comme la majorité des Français, vous n'allez pas le mettre. Donc, ça n'est pas la fin du monde si vous ne mettez pas l'accent circonflexe. Par contre, on garde toujours les deux N. Hein, on retire le E final de connaître. Et puis on met la terminaison classique pour je, c'est-à-dire AI, pour le futur simple. Je connaîtrai. Allez, on continue avec le passé composé, le premier temps composé de notre liste. Allez-y. Alors, effectivement, félicitations. Donc, la question, c'est de savoir quel auxiliaire on va utiliser. Et en fait, on va utiliser, comme la majorité des verbes, l'auxiliaire avoir. Donc, nous utilisons avoir au présent. J'ai. Ensuite, le participe passé de connaître, il est un petit peu olé olé parce que c'est connu. C'est O-N-N-U. D'accord? Mais on va utiliser le participe passé connu dans pas mal d'autres temps composés. Donc, j'ai connu. Allez, on continue avec l'imparfait. Première personne, s'il vous plaît. Alors ici, notre radical, notre racine sera connaissent. C-O-N-N-A-I-S-S. Et puis, nous allons ajouter la terminaison pour je, c'est A-I-S. Je connaissais. Je regarde vos formes. Attention, Barty, c'était connaissait, d'accord, et Bickert aussi. Donc je ne sais pas si vous êtes déconnecté ou qu'on n'est pas synchronisé. Faites attention. On continue avec le deuxième temps composé. C'est le plus que parfait de l'indicatif. Toujours la même personne.
Alors, ici, nous sommes d'accord que nous allons utiliser avoir, que nous mettons à l'imparfait. J'avais, et après nous mettons notre participe passé connu. J'avais connu, c'est donc la forme du plus que parfait. Je regarde et je crois que tout le monde a la bonne forme. Hola My Life qui dit bonjour. Bonjour, hola My Life. Vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave. Allez, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est un proverbe. Je pense que Daria, elle va bien aimer. Mieux vaut tard que jamais. Allez, troisième temps composé, c'est le futur antérieur. Et c'est toujours je. Merci. Alors, le futur antérieur est un temps composé, donc nous utilisons avoir, que nous allons mettre au futur simple, j'aurais. Et ensuite, nous mettons notre participe passé, connu, C-O-N-N-U, j'aurais connu. Et comme ça, vous avez votre forme de futur antérieur. Allez, le dernier, le passé simple, et je suis sûr que c'est Yossi qui va être le premier. Alors là, je dois dire que je suis surpris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Que s'est-il passé, Yossi? Yossi s'est fait doubler par Rajni. Rajni nous a écrit en premier ou en première la bonne forme. Et la bonne forme, donc c'est je connu. Encore une fois, ne vous stressez pas trop avec le passé simple. C'est important de l'identifier. D'imaginer que la forme je connu, eh bien, c'est le passé simple du verbe connaître, mais on ne vous demandera pas d'utiliser le passé simple. On ne l'utilise pas à l'oral, donc vraiment ne vous stressez pas avec le passé simple. Par contre, le conditionnel présent, je suppose que vous devez le connaître. Première personne, s'il vous plaît. Alors ici, c'est la même racine, le même radical que pour le futur simple. Donc finalement, vous retirez le E final de votre infinitif et vous obtenez votre radical connaître et vous rajoutez votre terminaison pour je, A-I-S. Je connaîtrai, c'est donc le conditionnel présent. S'il vous plaît, donnez-moi le conditionnel passé qui est un temps
composer. Allez-y. Alors, le conditionnel passé, c'est un temps composé. Nous savons maintenant que nous utilisons systématiquement avoir. Avoir au conditionnel présent, c'est j'aurais, A-I-S. Et puis, nous ajoutons notre participe passé connu. J'aurais connu, c'est notre forme de conditionnel passé. Allez, le sprint final, subjonctif présent, s'il vous plaît. Première personne. Alors, je regarde vos formes et je dois dire que tout est bien écrit pour le moment. Donc, la forme que nous cherchions, c'était que je connaisse. Donc, c'est O-N-N-A-I-S-S-E. D'accord? Donc, n'oubliez pas le double S. Mais pour l'instant, c'était effectivement très bien écrit. Allez, dernier temps composé, c'est le subjonctif passé. Allez-y. Donc, dernier temps composé, ça veut dire qu'avoir, nous devons le mettre au subjonctif présent, que j'ai, A, I, E, et puis notre participe passé connu, C-O-N-N-U. Que j'ai connu, c'est la forme du subjonctif passé. Bravo à tous et un grand merci. Alors, la photo du jour, regardez cette photo, je me suis dit que ça pouvait être amusant de changer un petit peu, d'avoir quelque chose peut-être un peu plus facile à décrire. Donc s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire cette photo. Alors Yossi qui nous dit le verbe du jour nous aide à comprendre la mécanique du temps et des modes français. C'est l'idée Yossi, c'est l'idée. L'idée c'est d'avoir toujours les mêmes temps et les mêmes modes dans le même ordre et juste se concentrer sur une personne pour le moment.
Quand vous avez compris la mécanique, après vous allez comprendre plus facilement les irrégularités ou les modes de fonctionnement qui sont un petit peu plus artistiques, mais c'est ça l'idée en fait. Alors, c'est Alama qui est le premier à nous écrire un homme qui travaille juste avant d'aller nager dans la piscine. Est-ce qu'il travaille vraiment? Moi, Alama, je trouve qu'il sourit beaucoup pour travailler, cet homme. Yesero qui nous dit c'est un homme qui se détend, attention, pas de S, en regardant son ordinateur. Ok, donc Yesero, lui, pense que c'est pas vraiment du travail, c'est plus de la relaxation que du travail. Alors Elsa nous dit un homme qui est en train de regarder son film préféré devant sa piscine tout en prenant de la vitamine D. Donc vous pensez aussi qu'il est en train de faire quelque chose de relaxant, on va dire. Mouskan qui nous dit « Je peux voir un homme assis dans ses vêtements d'été et des lunettes de soleil sur près de la piscine, parce qu'il veut se débarrasser de la chaleur du soleil et profiter de la piscine. » Très bien. Tenzin, pendant les vacances, il est en train de travailler sur l'ordinateur. Mettez le verbe. Rajni, je vois un homme souriant, portant des lunettes bleues de soleil, assis sur une chaise, en train de poser pour une photo en travaillant. Rajni pense qu'il travaille. Ritem, cet homme est allé à la plage, mais à ce moment, son patron l'a appelé. Ah oui, pour un appel Skype. Oui, ça fait pas sérieux là. Pour un appel Skype, Amira, une personne attendrait quelqu'un. D'accord. Oui, Dad, je vois un jeune homme assis sur une chaise, il se détend. Très bien. Hola My Life, je crois que c'est amusant en connectant avec les amis ou la famille à côté d'une piscine, en même temps en regardant les enfants. D'accord. Darren qui nous dit « Il y a un homme qui est en train de travailler en utilisant son ordinateur à côté de la piscine. Il a l'air content. » Morteza. Avec de la technologie, attends, excusez-moi, c'est parti trop vite. On peut travailler partout sans aucun problème. C'est vrai. Daria, un homme d'une trentaine d'années qui est satisfait de sa vie. Il apprécie simplement le moment présent et c'est pourquoi il est souriant. Il porte son short, son t-shirt, son chapeau et ses lunettes. Papillon 97. On a l'expression idiomatique « au bel chapeau mais sans chaussures ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas cette expression idiomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Desarlika, l'homme dans la photo est content pendant qu'il travaille. Très bien écrit aussi. Faris, je vois un homme assis sur une chaise. Il met un PC portable sur ses jambes, mais il s'amuse dans une piscine. Ouais, peut-être dans une piscine ou au bord de la piscine, parce que si vous dites dans, j'ai l'impression qu'il est dans l'eau. D'accord? Bicut, je vois un homme qui est assis sur une chaise. Un homme qui attend en souriant. Je pense qu'il va nager et il profite du soleil. Il avait envie de faire une pause, peut-être. Waouh! Avez-vous déjà pensé à faire des vidéos asthme? Waouh! Je ne comprends pas là. Je suis perdu. Ensuite, I Just Called nous dit un homme est assis sur une chaise avec son ordinateur portable. C'est l'été et il va nager peut-être.
Très bien. Alors attendez, je comprends. Je suis Morteza. Comme cet homme. D'accord, vous corrigez. Yossi, un jeune homme est assis sur la chaise dans la piscine. Il ne perd pas de temps, même dans la piscine, et utilise l'ordinateur en regardant dans les yeux du photographe. Très bien écrit. Barty, je vois un homme qui est assis sur une chaise avec un ordinateur portable. Il porte un chapeau et des lunettes de soleil. C'est les lunettes Barty au pluriel. Et peut-être qu'il profite des vacances. Très bien. Rajni qui nous dit peut-être qu'il pratique le français avec Vincent. Ah, c'est possible, on peut pratiquer partout. Takwa, un homme utilise l'ordinateur portable avec des lunettes de soleil, attention, et un chapeau. Suzanne B, je peux voir un jeune homme qui travaille avec son ordinateur près de la piscine. Très bien écrit, Suzanne B. Alors attention, Suzanne, près, c'est un accent grave. C'est pas aigu, c'est grave, mais bon. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas la fin du monde. Alors vous le savez, si je ne faisais pas de propagande pour le fromage français, je pense que on me retirerait mon passeport. Alors, plus sérieusement, c'est le troisième, je crois. Hein, c'est le troisième fromage qu'on découvre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et nous partons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le département, c'est le Cantal. Donc, vous voyez où c'est sur la carte. Et nous allons découvrir quelque chose d'incroyable. Le Saint-Nectaire. Si vous connaissez le Saint-Nectaire, vous savez que c'est quelque chose dont on doit parler. Le Saint-Nectaire est délicieux. Comme d'habitude, je vais vous lire 3 choses sur le Saint-Nectaire. Et à chaque fois, il y a 3 choses qui manquent. Allez, on attaque avec la première chose. Le Saint-Nectaire est un fromage français de lait de vache fabriqué dans une micro-région entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Le Saint-Nectaire est un fromage français de lait de vache fabriqué dans une micro-région entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Alors regardons les 3 mots que nous cherchions. Mais d'abord, si vous voyez une photo comme ça, elle est très très mignonne cette vache quand même, non? Ah, quand on la voit, on a envie de devenir végétarien, ça c'est clair. Alors, la première chose que nous cherchions, c'était un substantif et c'était fromage. Donc fromage c'est masculin, nous voyons un fromage. En général, vous savez l'écrire. Attention des sarlicas, juste un M à fromage. Les autres, attendez, je regarde. Non, je crois que c'est assez bien, oui. Alors l'autre chose, c'était vache, hein, puisqu'on parle de lait de vache. Hier, on avait vu que ça peut être aussi du lait de brebis, mais là, aujourd'hui, c'est du lait de vache. Et puis, vache, c'est féminin. Hein, donc là, vous ne le voyez pas. Pour votre information, c'est une vache. Et la dernière chose, c'était entre. Hein. Entre, écoutez, en général, vous l'écrivez bien. E-N-T-R-E.
O-R-E. Ouais, et là c'est parfait. Je dis bravo. On continue avec le Saint-Nectaire. À l'origine, c'était un fromage exclusivement paysan, fabriqué bien souvent par les femmes. À l'origine, c'était un fromage exclusivement paysan, fabriqué bien souvent par les femmes. Alors, 3 éléments à trouver. La première chose, c'était le mot origine. Donc, c'est féminin, une origine, mais bon, là, c'est pas très important. On écrit O-R-I-G-I-N-E. Attendez, je clique sur les O. Voilà. Donc, pas de S. Morteza, vous avez mis le pluriel. Non, c'est pas nécessaire. On va le laisser au singulier. Rajni, s'il vous plaît, un petit E à la fin de votre origine et ce sera magnifique. Barty, c'est la même chose avec un E s'il vous plaît, et Suzanne aussi, origine avec un E. Alors faites attention, la deuxième chose c'est paysan. Et donc en français, paysan, il n'y a pas de T à la fin. Ça c'est une erreur assez classique. On sait pourquoi. Ça vient d'une autre langue que l'on ne va pas citer, mais donc pas de T à la fin de paysan, et on l'écrit vraiment comme P-A-I-S-A-N. D'accord? Et souvenez-vous que dans paysan, eh bien, vous retrouvez pays, hein, c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un adverbe, et l'adverbe c'est souvent. Alors là, en général, vous l'écrivez bien, donc S-O-U-V-E-N-T. Voilà, je regarde. Rajni qui demande un paysan, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui travaille la terre. C'est un agriculteur, si vous préférez. Donc, un agriculteur, mais qui peut aussi élever des animaux. Hein, ça, c'est un paysan. Et puis nous allons terminer avec la troisième chose concernant le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire fut appelé jusqu'au XVIIe siècle fromage de seigle, car il était affiné sur la paille de cette céréale. Le Saint-Nectaire fut appelé jusqu'au XVIIe siècle fromage de seigle, car il était affiné sur la paille de cette céréale. Écrivez les mots qui manquent. Alors Bickert nous dit un paysan, c'est quelqu'un qui habite dans un village. Alors faites attention Bickert, parce que pour être très précis, quelqu'un qui habite dans un village, c'est un villageois.
Et vous savez, en France, dans les villages, il n'y a pas uniquement des gens qui vont cultiver ou qui vont travailler la terre, hein. Il peut y avoir eh bien, des docteurs, il peut y avoir des personnes qui font d'autres métiers. Donc vraiment, le paysan, c'est celui qui travaille la terre, qui peut être agriculteur et qui peut élever aussi des animaux. D'accord ? Alors, regardons ici, nous avions 3 mots à trouver. Alors la première chose, j'avais envie d'être un petit peu olé olé. Regardez, on a le verbe appeler, d'accord? Et ici, le verbe appeler, en fait, on le met au passif. Et on le met au passif passé simple. Puisqu'effectivement, ici, vous voyez fut. On avait vu ça, hein, il y a quelque temps, quand on avait fait la conjugaison, que fut, eh bien, c'est la forme du verbe être au passé simple. Donc, fut appelé, c'est le passif passé simple. Bon, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est appeler. Ça veut dire ça doit être le participe passé, accent aigu, puisque Saint-Nectaire, c'est masculin. Ensuite, c'était encore une fois, donc, enfin pas encore une fois, puisqu'on vient de parler du verbe être, c'était donc le verbe être à l'imparfait. Souvenez-vous, terminaison de l'imparfait, troisième personne du singulier, a, i, t. D'accord ? Et puis la dernière chose, c'est céréales, dont un substantif. Et puis, en général, on essaye de se souvenir de mettre les accents, donc accent aigu sur le premier et sur le deuxième E. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un E final. Et bien voilà, regardons ensemble les 3 éléments du Saint-Nectaire. Lisez avec moi, souvenez-vous, l'étude qui montre que si vous lisez à voix haute, vous avez plus de chances de mémoriser les choses. Première chose, le Saint-Nectaire est un fromage français de lait de vache fabriqué dans une micro-région entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Deuxième chose, à l'origine, c'était un fromage exclusivement paysan, fabriqué bien souvent par les femmes. Troisième chose, le Saint-Nectaire fut appelé jusqu'au XVIIe siècle fromage de seigle, car il était affiné sur la paille de cette céréale. Allez, et nous allons voir comme chaque jour une citation, et pour la deuxième fois, nous allons nous attaquer à notre ami Héraclite d'Éphèse, qui nous dit « L'homme cherche à oublier où le chemin conduit. » L'homme cherche à oublier où le chemin conduit. Allez, que pensez-vous de cette citation ? Un commentaire, une petite phrase, c'est à vous d'écrire.
Alors, ce que j'aime bien, c'est la première réaction de Morteza, c'est direct, aucune idée. Alors, c'est pas grave, hein, on est d'accord, à chaque fois que on a cette partie, la citation, ben c'est pas grave, vous êtes inspiré ou vous n'êtes pas inspiré, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. L'idée, c'est d'essayer d'explorer un petit peu les limites. Parce que là, clairement, nous sommes dans un niveau plutôt C1 ou C2. Voilà. Alors, ensuite, Alama qui dit ça a du sens pour moi. On sait généralement ce qu'on doit faire, mais on essaye d'éviter de les faire ou de les remettre au lendemain. Très bien. Ensuite, alors attendez, je regarde. Irène qui dit comprends pas. C'est pas grave. Mouskan qui dit faites confiance à Dieu et à ses actes. Très bien. Bickert qui dit mais pourquoi les hommes cherchent à oublier? Je ne comprends pas. Léo qui dit Héraclite a oublié où son chemin l'avait conduit. Probablement Léo. C'est un homme perdu. C'est un homme perdu qui cherche son chemin. Vous avez raison. Rajni qui nous dit quand on fait face aux événements dans le passé et qu'on lui donne des mauvaises expériences, on essaye de les ignorer ou de les oublier. D'accord. Yossi qui nous dit l'homme a tant de choses avec un S avec lesquelles il doit s'occuper, c'est pourquoi il oublie ce qu'il avait cherché. Probablement. Daria qui nous dit il vaut mieux oublier le passé traumatisant ou les choses qui nous font sentir bas et nous privent de la positivité de la vie. À l'origine, ce qu'il voulait dire, Dieu le sait. Elsa qui nous dit ce que j'ai compris, c'est qu'on a tendance à oublier ou négliger les résultats si on suit un chemin faux ou si on sait que la fin ne sera pas très jolie. Yesero, ça veut dire que quand les gens font le même choix, ils ne peuvent pas prétendre autrement. D'accord. Bharti qui dit « Je pense qu'il s'agit de seulement, le but n'est pas important. Le chemin à atteindre, c'est également nécessaire. » Tenzin qui nous dit « Je pensais que ça signifie qu'il est prêt de comprendre. Il a arrêté de continuer. » I Just Called qui nous dit « Quand les gens veulent faire quelque chose, ils ne pensent pas aux conséquences. » D'accord. Elsa, les toxicomanes par exemple, essayent de s'amuser en oubliant que la drogue va détruire leur corps. D'accord. Et finalement, Victoria Jacques, je pense pas comprendre, mais je ne suis pas seul. Mais oui, mais c'est pas grave, et c'est ça qui est formidable. Oh, et peut-être que lui n'a pas compris, hein. Il a dit quelque chose, et hop, après, tout le monde est embêté avec une citation. Et tout le monde sera d'accord pour dire que la gastronomie, c'est probablement plus important que la philosophie. Alors, on y va, on y va. Le plat du jour, et le plat du jour, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose de très simple, mais de délicieux. C'est l'omelette. Une omelette, quelque chose d'assez classique en France, hein, quand on parle de restauration rapide, quelque chose qu'on peut faire à la maison. Regardons ensemble, eh bien, 3 éléments sur l'omelette. L'omelette est un plat à base d'œufs. Elle est à la fois très simple et très rapide à réaliser. L'omelette est un plat à base d'œufs. Elle est à la fois très simple et très rapide à réaliser.
Alors, comme d'habitude, 3 éléments. La première chose, c'est plat. Nous sommes d'accord qu'on l'écrit P-L-A-T. Et là, je regarde. Tout est bien. Oui, pas d'erreur, c'est parfait. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est simple. S-I-M-P-L-E. Masculin ou féminin, c'est la même forme. Simple. Et puis, le dernier élément, le troisième élément, c'est également un adjectif et c'est rapide. Et c'est la même chose pour rapide, masculin ou féminin, c'est avec un E final. D'accord? Faites attention. Donc, il y a quelques personnes. Takwa, mettez un E à rapide. Irène, rapide avec un A. Rarara. Et puis, je regarde. Ouais, Ice Cubes, attention. Rapide avec un E. Hein. Masculin ou féminin, rapide, c'est la même forme. Deuxième élément concernant l'omelette. Certains l'aiment très cuite, d'autres l'apprécient à point, d'autres enfin l'exigent baveuse. Certains l'aiment très cuite, d'autres l'apprécient à point, d'autres enfin l'exigent baveuse. Alors, 3 éléments. La première chose, quand vous voyez le verbe, vous comprenez que certain doit être au pluriel, puisque votre verbe, eh bien, il est à la forme du pluriel ENT. Donc ici, certain, on doit mettre un S. C-E-R-T-A-I-N-S. Ensuite, eh bien, cuite, on va le mettre au féminin puisque nous parlons de l'omelette. Et l'omelette, c'est féminin. Hein, donc, l'omelette est cuite. Donc, on doit mettre le E final. Et puis, la dernière chose, c'était enfin. Enfin, donc on l'écrit E-N-F-I-N. Et là, il n'y a pas de problème. Tout le monde, attention Berilla, avec un N à la fin. D'accord? Mais c'était bien, c'était bien. Allez, troisième élément concernant l'omelette. Dans sa version la plus simple, il s'agit d'une préparation à base d'œufs battus, salés, parfois poivrés, puis cuite à la poêle. Dans sa version la plus simple, il s'agit d'une préparation à base d'œufs battus, salés, parfois poivrés, puis cuite à la poêle.
Alors, trois choses ici. La première chose, c'était version. Donc ça, en général, on l'écrit bien. Je regarde, faites attention, Mouscan, pas de pluriel, hein, c'est ça, donc version au singulier, V-E-R-S-I-O-N. Ensuite, alors les œufs. Les œufs, c'est masculin, pluriel. Donc, battu, déjà avec deux T idéalement, ça doit être au masculin, donc le U, et puis le pluriel, S. B-A-T-T-U-S. Et ensuite, alors vous voyez que salé est connecté à préparation. Et donc poivré est également lié à préparation. Donc on va mettre le féminin. Poivré, E, accent aigu, et E à la fin, marque du féminin. D'accord? Salé, féminin singulier, parfois poivré, féminin singulier, puis cuite, féminin singulier. D'accord? Alors, regardons ensemble les trois éléments qui constituent la présentation de l'omelette. Première chose, l'omelette est un plat à base d'œufs. Elle est à la fois très simple et très rapide à réaliser. Deuxième chose, certains l'aiment très cuite, d'autres l'apprécient à point, d'autres enfin l'exigent baveuse. Troisième point, dans sa version la plus simple, il s'agit d'une préparation à base d'œufs battus, salés, parfois poivrés, puis cuites à la poêle. Alors, juste avant de passer à la rubrique suivante, j'aimerais savoir, est-ce que vous mangez des omelettes? Et si vous mangez des omelettes, en général, quel autre ingrédient ajoutez-vous? Parce que les omelettes, on a tous nos recettes un petit peu spéciales. Votre recette d'omelette, qu'est-ce qu'il y a en plus de ces choses très basiques, c'est-à-dire les œufs battus, du sel, du poivre et hop. Qu'est-ce que vous mettez? Alors, Noura qui nous dit « J'adore les omelettes, mais qui rajoute « Je ne mets rien ». D'accord, donc une omelette basique alors. Elsa qui dit « Je mange souvent les omelettes et j'aime bien rajouter de la tomate ». Ah oui, ça c'est pas mal ça. Yossi qui nous dit « C'est juste la seule chose que je sais faire ». Eh bien, c'est suffisant, Yossi. Une chose, c'est mieux que zéro. Voilà. Yesero qui nous dit « J'aime les omelettes aux oignons, aux grains de poivre vert et aux champignons. » Alors ça doit être sympa. Bickert, je mets des champignons, des tomates, du jambon et du fromage. Widad qui nous dit « J'ajoute du fromage et du persil. » Très bien. Ice Cubes, je mets du fromage, mais j'aime l'omelette aussi comme ça. D'accord? Morteza qui nous dit « Oui, je mange des omelettes souvent le matin. On fait ma mère qui a réalisé l'omelette et je l'aide à la manger. »
Ah, donc c'est votre mère qui prépare? Non, mais il faut cuisiner un petit peu, hein. Ça, c'est vraiment très facile à faire, l'omelette. C'est ça qui est sympathique. Tenzin, je voudrais manger avec du pain. Très bien. Victoria Jacques, j'adore les omelettes. Je vais en faire une pour le brunch aujourd'hui. Ah oui, mais qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous mettez en plus? Ça restera un secret. Je ne sais pas si les autres veulent dire, apparemment ça reste un secret. Nous allons passer à la rubrique. Ah non, alors I just called. Peut-être que je suis trop rapide. I just called qui nous dit parfois avec un peu de farine, oh, parfois du fromage, de la tomate. La liste est longue. Eh ben oui, vous êtes très créative, c'est bien. Mouskan qui nous dit je fais une omelette comme de la nourriture indienne qui est très épicée. J'ajoute des piments verts, des oignons et bien sûr du sel et du poivre. Ça donne envie, Mouskan. Bikert en Turquie, célèbre est menemen, avec de la tomate et du poivre vert. Très bien. Bah écoutez, c'est vrai que ça donne faim. À chaque fois qu'on parle du plat du jour, tout le monde finit par avoir faim. Faris Mohamed qui nous dit « J'aime bien l'omelette chaque matin avec un verre de thé. » Mais c'est vrai que ça c'est sympathique, hein. Oh, il y a le chien qui commence à se réveiller. Wagner qui dit « Moi je suis végétarien, je mets beaucoup de fromage. » Victoria Jacques, je mettrai des oignons et du fromage. Gacha qui dit ça me donne envie de manger. Bah oui, moi aussi. Il faut qu'on se calme. Arrêtons. Allez, on va passer à la dictée. Alors, vous l'avez peut-être entendu, le chien de l'ami de mon fils est avec nous. Donc, parfois, il réagit au bruit, s'il y a des bruits. C'est pour ça que vous l'entendrez peut-être aboyer. Allez, comme d'habitude, 4 niveaux pour la dictée. A1, A2, B1 et B2. On attaque avec le A1. Je vais lire la phrase 2 fois, vous l'écrivez. Elle va bientôt partir en Asie. Elle va bientôt partir en Asie. Écrivez la phrase. Alors ici, l'idée, c'était de construire ce qu'on appelle un futur proche. Ça veut dire qu'on utilise le verbe aller au présent. Elle va. Entre les deux, j'ai glissé un petit adverbe bientôt. Notre infinitif partir, puisque le verbe aller est déjà conjugué. Elle va bientôt partir. Ensuite, Asie. Comme c'est féminin, on utilise la préposition en. D'accord? Elle va bientôt partir en Asie. Je ne sais pas si vous entendez le chien, mais ça donne une atmosphère spéciale aujourd'hui, hein? Allez, deuxième phrase. Elle ne l'a pas comprise. Elle ne l'a pas comprise.
attention, attention. Ici, j'avais envie donc de mettre un passé composé. Mais comme vous le voyez, j'ai aussi inséré un pronom complément d'objet direct. Le pronom complément d'objet direct, c'est le L apostrophe que vous voyez en rouge. Et donc, souvenez-vous de la règle, si le complément d'objet direct est avant l'auxiliaire avoir au passé composé, à la fin de votre participe passé, vous devez marquer le féminin ou le pluriel ou le féminin pluriel. Ici, je voulais vraiment prononcer quelque chose de féminin, donc on suppose que c'est par exemple l'explication. Elle n'a pas compris l'explication, explication féminin. Si on utilise le pronom est avant avoir, vous allez marquer le féminin à la fin de compris, et donc vous obtenez comprise. Si c'est difficile, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Le COD et les pronoms et le passé composé. Voilà. Allez, troisième phrase, et c'est du B1 maintenant. Veuillez faire attention à mes affaires. Veuillez faire attention à mes affaires. Alors ici, faites attention, je voulais qu'on utilise l'impératif du verbe vouloir. Et donc pour la personne vous, la forme est un petit peu complexe puisque c'est veuillez. D'accord? V-E-U-I-L-L-E-Z. C'est pour ça que vous avez la sonorité ye. Veuillez. D'accord. Ensuite, faire attention. Je regarde. Bon, faire, bien sûr, infinitif. Hein, Tenzin, attention. Infinitif parce qu'il est juste après votre verbe veuillez qui est conjugué. D'accord. Ensuite, à, avec l'accent, si vous avez l'accent sur votre clavier. Et puis, mes affaires, c'était le pluriel. Donc, votre possessif, mes, doit être au pluriel. Très bien. Regardons la dernière, et c'est du B2. Il ne mit pas son manteau pour sortir. Il ne mit pas son manteau pour sortir. Alors Elsa qui soulignait que vous aviez oublié le point d'exclamation. Oui, moi j'avais, vous savez Elsa, j'avais mis le point d'exclamation parce que l'impératif est souvent associé à un ordre, mais ça peut être aussi un conseil. Et quand c'est un conseil, finalement, ce n'est pas nécessaire de mettre le point d'exclamation. Un petit peu comme
Vous savez, Elsa, quand vous donnez des conseils pour aller quelque part, hein, des indications, on ne met pas le point d'exclamation. Donc, ça, c'est variable, c'est pas très problématique. Alors, la dernière chose, je regarde. Faites attention, bon, souvenez-vous, en général, quand on fait le niveau B2, soit je vous demande du subjonctif, parce qu'en général, c'est ce qu'on va vous demander, en tout cas pour le DELF. Si vous voulez passer le DELF B2, il faudra connaître le subjonctif, ou alors on vous demande de pouvoir maîtriser, comprendre le passé simple. Et ça, à chaque fois, j'en parle quand on fait la conjugaison. Ici, c'est le verbe mettre. Et donc, c'est la troisième personne. Et la troisième personne de mettre, c'est M-I-T. Il ne mit, donc le verbe mettre, pas son manteau pour sortir. Alors faites attention, certaines personnes ont écrit ça M-I-S, je vois ça, mais d'autres personnes ont écrit M-I-T, donc félicitations. Félicitations si vous l'avez bien écrit. Très bien. Alors, Gacha Savage, qui est très fier d'avoir tout bien écrit. Mais alors, Gacha, de quel pays êtes-vous? Dites-nous quelle est votre nationalité. Allez, nous continuons avec la rubrique suivante. Alors, c'est le deuxième parc de loisirs que nous découvrons en France. Regardez, nous allons en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à Poitiers. Et regardez à Poitiers ce que vous pourrez découvrir. C'est un parc de loisirs qui s'appelle le Futuroscope. Donc comme d'habitude, on va le découvrir en 3 éléments et vous allez écrire les mots qui manquent. On attaque avec la première chose. Le Futuroscope est un parc de loisirs français à thème technologique, scientifique, d'anticipation et ludique. Le Futuroscope est un parc de loisirs français à thème technologique, scientifique, d'anticipation et ludique. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors avant ça, Rommel nous dit qu'il aurait dit il n'a pas mis. Oui, faites attention, si vous écrivez il n'a pas mis, c'est M-I-S, parce que Rommel, c'est le participe passé, il n'a pas mis. La question, Rommel, ce n'est pas de savoir ce qu'on utilise, c'est juste que au niveau B2, si vous voulez passer le DELF B2, vous allez être obligé de connaître le passé simple. Et donc oui, si vous parlez, bien sûr que vous allez utiliser le passé composé. Mais si vous lisez par exemple un livre, et même de la littérature contemporaine, vous pourrez très très facilement trouver du passé simple. Et donc, si vous trouvez du passé simple, c'est important de pouvoir l'identifier et l'associer au verbe. Voilà Rommel. Alors regardons ici, nous avions 3 choses à trouver. La première chose, c'était le mot thème. Alors le mot thème, on l'écrit avec un bel accent grave. Si vous avez un accent grave sur votre clavier, T-H-E, accent grave, M-E. Thème, c'est masculin.
pour votre information. Ensuite, on était à la recherche d'un adjectif. L'adjectif, c'est scientifique. Scientifique, masculin ou féminin, c'est la même forme avec un E final. Et puis encore un adjectif, ludique. Et ludique, c'est la même chose avec un E final. Ludique, Noura, Noura, c'est pas la peine de mettre toutes les, toutes les lumières rouges, c'est un petit peu stressant. Je suis quelqu'un de très sensible et ça me stresse quand je vois les lumières rouges. Ludique, c'est quelque chose qui est amusant. C'est quelque chose avec lequel ou avec laquelle vous pouvez jouer, c'est ça l'idée. Hein. Donc il y a des attractions où ça ne sera pas uniquement sérieux, mais vous pourrez vous amuser. C'est ça le concept. Regardons la deuxième chose concernant le futuroscope. Allez, les attractions qui sont proposées mélangent une approche sensorielle et des projections d'images. Les attractions qui sont proposées mélangent une approche sensorielle et des projections d'images. Alors regardons ensemble, la première chose, donc c'est un substantif, c'est attraction. Attraction, nous le mettons au pluriel avec un S à la fin. Donc n'oublions pas les deux T, attraction, donc A-T-T-R-A-C-T-I-O-N-S. Ensuite, c'est le verbe mélanger qu'on va mettre au pluriel, E-N-T, puisque c'est L, hein, E-L-L-S-E-S, pardon, la troisième personne du pluriel. Et puis, la troisième chose, c'est un adjectif, l'adjectif sensoriel. L'adjectif sensoriel est directement lié au mot approche. Vous voyez que une approche, c'est féminin. Donc l'adjectif sensoriel doit être au féminin singulier. S-E-N-S-O-R-I-E-L-L-E. D'accord ? Très bien. Nous continuons avec la troisième et dernière chose. Le futuroscope est l'un des parcs de loisirs français les plus fréquentés avec 2 millions de visiteurs chaque année. Le futuroscope est l'un des parcs de loisirs français les plus fréquentés avec 2 millions de visiteurs chaque année. Alors Rajni demande pourquoi mélanger et conjuguer comme ça. Eh bien tout simplement parce que le sujet c'est les attractions. Donc les attractions mélangent et donc c'est la troisième personne du pluriel.
Alors ici, 3 éléments encore. Parc, ça normalement vous l'écrivez bien. N'oubliez pas le pluriel avec un S à la fin. Attention Berilla, parc, on écrit P-A-R-C. Et donc un pluriel à la fin. Ensuite, c'était fréquenter. Fréquenter, on doit ici le mettre au pluriel, puisque vous voyez que juste avant, vous avez les plus fréquentés. D'accord? Donc, E, accent aigu, S. Et puis la dernière chose, c'était un substantif et c'était visiteur. Visiteur, donc E-U-R-S. Et donc c'est masculin pluriel ici. Regardons et lisons ensemble, si vous voulez bien, les 3 choses concernant le futuroscope. Première chose, le futuroscope est un parc de loisirs français à thème technologique, scientifique, d'anticipation et ludique. Deuxième chose, les attractions qui sont proposées mélangent une approche sensorielle et des projections d'images. Troisième chose, le futuroscope est l'un des parcs de loisirs français les plus fréquentés, avec 2 millions de visiteurs chaque année. Allez, c'est peut-être l'occasion effectivement de se quitter pour aller faire des omelettes. Préparons tous des omelettes aujourd'hui avec des ingrédients divers et variés. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce cours, c'était vraiment sympa. Souvenez-vous que c'est tous les jours à 16 h heure de Paris. Donc rendez-vous demain si vous le voulez bien. Et puis passez une bonne matinée, journée, après-midi, soirée ou nuit. Et on se voit peut-être demain. Merci beaucoup, au revoir.